Alors, nous sommes arrivés d'Af Ain Zain de Nedarim Ain Zain. Pour le dimanche, on sera le 24 Menachem Av. Alors, première ligne, Nanhatam, la Mishnah enseigne là-bas. Meferim Nedarim Beshabbat, Venishalim Nedarim Shehen Lesod HaShabbat. La Mishnah dit, dans Maseret Shabbat, qu'un homme, il peut annuler les vœux de sa femme ou de sa fille le jour du Shabbat. Et aussi, Nishalim Lendarim, si un homme il a fait un vœu, il peut faire une hatara, Lendarim, chez un hacham, pour les vœux qui sont les tzorech ha-Shabbat. Par exemple, il a fait un vœu de ne pas manger la viande, ou de ne pas boire du vin, etc. Alors, la Gemara pose une question, eh bien, elle est où? Mais Fedim Lendarim be Shabbat, les tzorech ha-Shabbat, ou dilma aflu shelo les tzorech. Donc, moi, je pose une question. Quand on a dit que le mari peut annuler le vœu de sa femme le Shabbat même, est-ce que c'est seulement des vœux qui concernent le Shabbat, pour les besoins du Shabbat, ou même des vœux qui n'ont rien à voir avec le Shabbat? Est-ce que c'est n'importe lequel, le mari peut annuler le jour du Shabbat? Ça, c'est la question. On répond, Tashema, Detan et Rav Zoté de Rav Papi. Rav Zoté, il a enseigné dans la Shiva de Rav Papi. Et Mefarin Nedarim, et là, les Sodach HaShabbat. Lui, il dit, quand le mari, il annule les vœux de sa femme le jour du Shabbat, c'est seulement des vœux qui sont nécessaires pour le Shabbat, qui ont donc un lien avec le Shabbat. Amar Ravashi, Halot Nanhari. Ravashi dit, mais pourtant, dans la Mishnah, on n'a pas enseigné comme cela. Pourquoi? Il dit, dans la Mishnah, on a vu, c'est marqué. Nadra Mhashecha, si une femme elle a fait un vœu, Mhashecha, c'est-à-dire le jour, on va dire une 2 minutes avant le coucher du soleil, la tombée de la nuit. Mais fait-la, le mari, il ne peut annuler que dans la demi-heure qui reste avant la tombée de la nuit. Ah, Rabashi lui dit dans ces cas-là, et si tu me dis, dans ces cas-là, que quand on dit que le mari il peut annuler dans la demi-heure les vœux de sa femme seulement qui sont en lien avec le Shabbat, mais ceux qui ne sont pas en rapport avec le Shabbat, il ne peut pas les annuler. Alors, dans ces cas-là, pourquoi tu dis une demi-heure, même s'il avait toute la matinée ou toute la journée, puisque ce sont des vœux qui n'ont rien à voir avec le Shabbat. Si tu dis qu'on ne peut pas les annuler, alors c'est pas seulement dans la demi-heure, même une journée entière devant lui, il ne peut pas les annuler. Donc, Ravashi, il objecte à Rav Zoté, comment tu dis que le mari ne peut annuler que les vœux qui concernent le Shabbat? Alors, la Gemara dit en vérité, Tannaehi. C'est une mahloket de Tannaim. Comment? Il dit, nous on a vu dans la Mishnah précédemment que l'homme il peut annuler les vœux de sa femme toute la journée, seulement le jour où il entend cela. Et on a vu que Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils sont pas d'accord avec lui. Et tous les deux ils disent, on a 24 heures, c'est-à-dire si on entend aujourd'hui à 11 heures, on a jusqu'au lendemain 11 heures. Donc maintenant on peut voir la mahloket. Mais faire, évidemment, le haram qui a dit on ne peut annuler que le jour même, imaginons qu'il a entendu le Shabbat à 11 heures, si tu dis qu'il ne peut annuler que les vœux de sa femme qui concernent le Shabbat, mais ceux qui ne concernent pas le Shabbat, il ne peut pas les annuler, dans ces cas-là, il ne pourra jamais les annuler. Donc, tu vois bien que ce haram-là, il pense que vu que le mari ne peut les annuler que le jour même, donc automatiquement il peut annuler tous les vœux, qu'ils soient ou non en lien avec le Shabbat. Par contre, les man de Aman me'aet le'aet, mais les deux haramim qui ont dit le mari dispose de 24 heures pour annuler le vœu de sa femme, alors là, il est évident que s'il entend le vœu le jour de Shabbat à 11 heures, si le vœu, il a un lien avec le Shabbat, donc il peut annuler le jour même, sinon, il aura encore le lendemain, toute la nuit du Shabbat à dimanche, et dimanche 11 heures, dans ces cas-là, il ne peut pas l'annuler le jour du Shabbat.
C'est ce que dit la Gemara, les mains d'Aman me'et le'et. Alors, les Sodech HaShabbat, pour les besoins de Shabbat, seulement il a le droit de les annuler Shabbat. Selon les Sodech HaShabbat, là. Donc c'est une mahalot de Tanaïm en fonction de leur avis. Après on a dit, Vinish alim landarim shehen les Sodech HaShabbat. On a dit, quand un homme, il a fait un vœu qui a lien avec un Shabbat, il peut aller chez le Hacham pour lui faire une Hattara le jour du Shabbat. Alors la Gemara se pose la question, et bah y aller où? Quand tu me dis qu'on a le droit d'aller voir un Hacham pour faire Hattara Nedarim le jour du Shabbat pour des vœux qui sont en lien avec le Shabbat, est-ce que c'est seulement parce qu'auparavant on n'avait pas la possibilité de le faire? C'est pour ça qu'on nous permet de le faire Shabbat. Mais ça veut dire que si on avait le temps de le faire, on n'aurait pas fait, on n'aurait pas toléré, ou bien même s'ils avaient le temps, c'est quand même moutard de faire Hattara Nedarim Shabbat, et même si tu avais le temps de le faire avant Shabbat et tu l'as pas fait, c'est quand même moutard. C'est la question qu'on pose. Tashema, la Gemara vient répondre. Il dit, Hachamim, on a vu que les Hachamim se sont intéressés au fils de Rav Zutra, fils de Rav Zera, même pour des Nedarim, qu'il avait le temps de venir les annuler avant le Shabbat, et pourtant, Shabbat, ils ont été lui annuler ce vœu-là. Donc, même s'il avait la possibilité de le faire avant Shabbat, eh bien, on peut le faire le jour du Shabbat. Ça va, Rav Yosef. La Gemara dit, Rav Yosef, il pensait dire, ça va, Rav Yosef Lemema, Nish'alin, Nidarim B'Shabbat, B'Yahid Mum'in, B'Shoshahad Yotot La, Meshom Dem Hazek Edina. Donc Rav Yosef, il voulait dire, étant donné que, puisque maintenant on a dit qu'on a le droit d'annuler les vœux le Shabbat, eh bien on ne peut le faire qu'avec un seul Hacham qui est Yahid Mum'in. Mais pas avec 3 Hachamim. Pourquoi? Parce que si on fait appel à 3 Hachamim, 3 sages, ça fait comme un tribunal. Or, on sait tous qu'il est assourd de juger le jour du Shabbat. C'est ce qu'il veut dire, ce que voulait dire Rav Yosef. Amalé Abaye, vient Abaye lui dit, Kewan desvela la naflu me'omed, naflu biqlovim, naflu be'laila, la metchazek edina. Abaye lui dit non. Tu sais, étant donné qu'on a vu tout à l'heure, on a dit que, dans la page précédente, que le Hacham, il peut annuler le vœu même quand il est debout, même avec Bekrovim, c'est-à-dire que le Hacham, il est proche de la personne, et même la nuit, on peut aussi faire Hattara. Alors, dans ces cas-là, ce n'est plus un din, ce n'est plus un jugement, et donc, on peut parfaitement faire Hattara le Shabbat avec 3 Hachamim. Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Rav, Halacha, Meferim Nedarin, Balayla. Il vient Rabbi Abba au nom de Ravuna, au nom de Rav, il dit, Halacha, on a le droit d'annuler les vœux la nuit. Alors il lui dit, Behamatitini, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est une Mishnah, on a vu, Nadab et Shabbat, on a vu que si une femme elle a fait le vœu le vendredi soir, son mari, il peut faire une hafara tout le vendredi soir et toute la journée du Shabbat. Qu'est-ce que tu m'apprends, toi, Rabbi Abba, au nom de Ravuna, au nom de Rav? Alors, la Gemara rectifie, et la ema halacha nish'alin balayla. C'est pas que, on parle pas du mari envers sa femme, ou bien le père envers sa fille, on parle d'un hacham. Un hacham, il peut faire hattarat nedarim, donc, annulation des vœux, à quelqu'un, donc, que ce soit un homme ou une femme, même la nuit. Alors, quand il a enseigné ça, Amar et Rabbi Abba le Ravuna. Rabbi Abba, il a dit à Ravuna, Amar Abari, toi tu as entendu, Rav, il a dit ça. Amar le Ishtir. Il a dit à Ravuna, non, moi j'ai dit ça, mais lui, Ishtir, il n'a rien dit. Machma qu'il est d'accord avec moi. Alors Rabbi Abba lui dit, mais je n'entends pas. Amar le Ishtir ka'amnat ou shatir ka'amnat. Est-ce que j'entends que tu dis Ishtir, ça veut dire que Rav, il a entendu ton enseignement, il s'est tu, donc il est d'accord avec toi. Ou bien Shatir, Shati, ça veut dire qu'il était en train de boire, et donc il n'avait pas le temps de donner son avis, et après toi, tu étais sorti, donc on ne sait pas quel est l'avis de Rav là-dessus.
Qu'est-ce que c'est alors? Amar Ravika Baravin. Il vient Ravika Baravin, il dit, Asdiqiq le Rav, le Rabba Beqitona Diverav, Homed Yehidi Obalayla. Il vient Ravika Baravin témoigne, il dit, moi j'ai vu que Rav, il a fait annuler le vœu à Rabba, dans Ketona de Rav, dans la tente de Rav là-bas, il était debout, et il était seul, et il a fait ça la nuit. Donc tu vois bien que Rav, il dit qu'on peut faire une hatara la nuit. Amar Rabba, il a dit Rabba au nom, Amar Rav Nachman au nom de Rav Nachman, Halacha nish'alin nedarim, Omed yehidi, ובלילה, ובשבת, ובקירובים, ואפילו היה להן תנאי מבעוד יום. Donc il vient Rabba au nom de Rav Nachman, il enseigne, il dit la halakha, quand on fait une hatara nedarim, on peut le faire, le hacham il est debout, yehidi il peut être seul, ובלילה il peut le faire la nuit, ובשבת il peut le faire le Shabbat, ובקירובים même s'il est proche, il y a un lien de parenté avec le monsieur, et même s'il avait la possibilité de le faire hatara avant Shabbat, et il vient le Shabbat le faire, malgré tout, on peut le faire le jour du Shabbat. Alors vient la Gemara, elle pose une question. On a dit, il vient de dire là-bas qu'un Dayan, il peut faire hatara en Omed. Alors il dit comment Omed? Et à Tania, pourtant nous avons vu dans une braïta, on raconte que on a vu dans un cas où Rabban Gamliel lui-même, il est venu quelqu'un à lui demander Hatarat Nedarim. Qu'est-ce qu'il a fait Rabban Gamliel? Il est descendu de son âne, il a mis son talit et il s'est assis. Il a fait Hatarat Nedarim. Alors pourquoi tu dis qu'on peut le faire debout? Alors la Gemara répond, Rabban Gamliel savar פותחין בחרטה מעקר נדרה בעינן ובעיוני אחי ישב. Il dit parce que Rabban Gamliel lui pense que פותחין בחרטה, c'est-à-dire quand on veut faire un tarat nedarim, il faut d'abord trouver une issue et avec une harata, et pour cela il faut arriver מעקר נדרה, c'est-à-dire donc quand on fait harata regret et on trouve une issue, comme ça on enlève, on déracine le vœu complètement. Or, pour cela, il faut que Rabban Gamliel, il pose des questions, il essaie de réfléchir. C'est pour ça qu'il s'est assis. Alors que Rav Nachman lui savait, il portait Mahalata. Rav Nachman dit, on n'a pas besoin de tout ça. Et donc, c'est pour ça que même debout, tu peux faire la hatara du neder. Tu n'as pas besoin de chercher une pétah. Et donc, tu peux faire avec une harata. Ça suffit. Donc, debout, ça suffit tout seul. Amale Rava le Rav Nachman. Rava, il a dit à Rav Nachman, Hazemo, regarde, maître, Haïm Rabbanania Hacham, il est venu d'Israël. Ve'amad, il a transmis cet enseignement. Que quoi? Ezdeqiq oli Rabbanan levre de Ravona Baravin, Veshad oli Nedre, Ve'amole, Zil uvaya Rachamia Nafshach de Hatat. Ils lui ont dit, il a raconté comme quoi les Hachamim se sont intéressés à Ravuna Baravin. Et ils lui ont fait Hatarat Nedarim. Comment? Il lui dit, voilà, tu as fait un vœu. Eh bien, Hatata, tu as fait un péché. Et donc, ils lui ont dit comme ça, pourquoi tu as fait un péché? Parce que, Détani Rav Dimi Ahod Rav Safra. Parce qu'on a vu que Rav Dimi, le frère de Rav Safra, il a enseigné. C'est marqué dans la Hachamim disent, donc le Rav Dimi dit comme ça, celui qui fait un vœu, même si il le maintient, il le réalise ce vœu, il s'appelle un fauteur, il a fait un péché. Donc ils lui ont dit, celui-là comme ça, ils lui ont fait un tara. Alors tu veux commettre un péché? Alors comme ça, après il a regardé et on l'a enlevé à Tarat Nedarim. Quoi qu'il en soit, il termine son explication. Amala Zavid, Me'ekla, où tu as vu ça que dans la Torah, que celui qui fait un vœu, il est yahoté. Et il dit parce que c'est marqué dans la Torah, si tu t'empêches de faire des vœux,
alors tu n'auras pas de péché. Mashma, si tu ne t'empêches pas de faire un vœu, donc tu es un fauteur. C'est pour ça que les Hachamim ont fait donc Hatara par ce biais-là. Tanya, la Brad a dit comme ça. Ha'omer li ishto kol nedarim shetadori. Et ifshi shetadori. En ze neder lo amaklu. Si un homme dit à sa femme, voilà, tous les vœux que tu fais, je ne veux pas de ces vœux-là. Ces vœux-là, ils sont considérés comme rien. Lo amaklu. La Gemara dit, ceci n'a aucun sens. Nous, on a dit que pour que l'homme puisse annuler les vœux de sa femme, il est obligé d'employer le mot mufarlach, hafara. Comme il a dit lui autre chose, alors c'est considéré comme rien, et ce n'est pas du tout une hafara, et les vœux y sont maintenus. Par contre, si un homme il dit à sa femme, quand il lui dit tous les vœux que tu as fait, ou il a entendu qu'elle a fait un vœu, il a dit, il a fait un site, tu as bien fait. C'est parfait, c'est une sadek de faire des vœux pareils. Si tu ne les as pas fait, c'est moi qui te l'aurais fait. Alors là, il n'y a pas plus maintien ou confirmation que des paroles semblables. Bien, la Gemara dit, Tania, la Braïta a dit comme ça. Lo yomar adam li ishto beshabbat mufar lechibatil lechekdashomer la bachot. Il dit, un homme, il ne peut pas dire à sa femme, par exemple, s'il lui fait une annulation des vœux le jour du Shabbat, il n'emploie pas les mêmes termes qu'on emploie donc le hol. Dans la semaine, quand un homme il veut faire une annulation à sa femme, il lui dit mufalach. Shabbat, il ne doit pas dire ça. Il ne dit pas mufalach, il ne dit pas batil leche, il ne dit pas ça. Il ne faut pas qu'il emploie les mêmes termes. Il faut qu'il fasse chinouille. Comment? Ella omela, tlechli, tlevishti, nedabaten meelav. Il dit, par exemple, elle a fait un vœu de ne pas manger la viande. Elle dit, allez, viens, mange la viande, mange. Ou bien elle a fait un vœu de ne pas boire du vin. Elle dit, prends du vin et bois. Ça suffit pour signifier que le vœu est annulé de sa part. Et Amar Rabbi Yochanan, il vient Rabbi Yochanan, il rajoute, Besarir shivatel belebo. Mais il faut quand même que le mari, il fasse le mot, il dise mofalar belebo dans son cœur. Il est obligé de le dire. Tanya, la Braïta a dit, Bet Shammai omrim, Beshabbat mebatel belebo, Bahol, Mose besfata. Bet Hillel omrim, Mehaze vehaze mebatel belebo, Ve'en sarach Mose besfata. On a ici une mahlok entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disent, le jour du Shabbat, c'est vrai qu'un homme, il doit faire une annulation dans son cœur. Il dit mufalach dans son cœur, mais il lui dit dans des termes autrement, pour qu'elle comprenne que le vœu est annulé. Par contre, Bahol, les jours de semaine, Moussi Besfatao, il est obligé de sortir le mot Mufalach dans ses lèvres par sa bouche. Ça c'est Bet Shammai. Viennent Bet Hillel et disent, que ce soit Shabbat ou que ce soit Hol, Mevatel Belebo Ve'en Sadech Leosi Besfatao. Il n'a pas besoin de prononcer avec ses lèvres, ça suffit qu'il fasse l'annulation dans son cœur. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Hacham she'amar bilashon ba'al, ou ba'al she'amar bilashon Hacham, lo amar kel'um. Il dit Rabbi Yochanan, si un Hacham, chez qui une personne a été demandée Hatarat Nedarim, et au lieu de dire mutalach, il emploie le terme que le mari il fait avec sa femme, mufarlach. Ou le contraire, un mari, pour annuler le vœu de sa femme, au lieu de lui dire mufarlach, il lui dit mutalach. Ça, dit Rabbi Yochanan, lo amal kilum, ça vaut rien. Pourquoi? Detanya, ze hadabar. C'est marqué dans la bas parashat Matot, ze hadabar, voici la chose. Hacham matir, be'en ba'al matir. Parce que quand la Torah dit ze hadabar, ça c'est un ekouva, c'est que comme ça et pas autrement. Le haram, il doit matir, il doit dire blashon hatara mutarach, et le baal, il doit dire blashon mufarlach. Parce que chez Achol, j'aurais pu penser moi faire un raisonnement et j'aurais dit, Uma hacham she'en mefer matir, baal she'mefer nedesh matir, talmud b'ma ze hadaba, hacham matir be'en baal matir. Et donc j'aurais pu penser moi j'aurais dit comme ça.
Si déjà haram qui n'a pas le droit de faire une hafara à une femme étrangère, il peut faire matir. Alors le Baal, que lui, il peut faire hafara à sa propre femme, a fortiori que s'il dit mutalach, eh bien ça devrait être permis. Alors la Gemara dit non. Étant donné que dans la Torah, Moshe Rabbeinu il a dit c'est hadavar Hashem seva Hashem, ceci Hashem a ordonné. Et quand on dit c'est hadavar, c'est donc me'akev, c'est uniquement comme ça et pas autrement. C'est-à-dire que le Hacham ne peut annuler le vœu que par le langage de mutalach mutalim lachem, alors que le mari, lui, ne peut annuler le vœu de sa femme ou le père pour sa fille, c'est uniquement en disant mufarlach ou bien mufarim lachem.